Élu, tu es ici pour une raison. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas une coïncidence. Tu ressens au plus profond de toi un appel, un murmure qui persiste même dans le bruit du monde, un sentiment que tu es fait pour autre chose, que tu as un rôle à jouer, tu es un élu. Et le premier territoire que l'élu doit apprendre à maîtriser, le premier royaume qu'il doit conquérir, c'est le monde invisible et tumultueux de ses propres émotions. Nous avons été éduqués à croire que les émotions étaient des faiblesses, que la colère était mauvaise, que la tristesse était un échec, que la peur était une entrave. C'est le premier grand mensonge que le système t'a raconté. Tes émotions ne sont pas des ennemis. Elles sont les messagères les plus anciennes et les plus fidèles de ton âme. Elles sont la langue dans laquelle ton moi supérieur te parle. La colère n'est pas de la violence. La colère est un signal d'alarme sacré qui te crie « Tes limites ont été franchies. Ton intégrité a été bafouée. Lève-toi et défends ton territoire intérieur. » Elle est le feu qui brûle, ce qui doit être consumé pour laisser place au neuf. La tristesse n'est pas de la dépression. La tristesse est le fleuve qui lave les blessures. C'est l'eau qui coule pour éroder la douleur et l'emporter vers la mer de l'acceptation. Elle est l'émotion qui témoigne de ton immense capacité à aimer, à tenir à quelque chose, à quelqu'un. Pleurer, c'est honorer ce qui a compté. La peur n'est pas un frein. La peur est le gardien ancien. C'est le système d'alarme hyper sophistiqué qui a protégé tes ancêtres. Sa fonction n'est pas de te paralyser, mais de te rendre hyper conscient. Elle te force à être présent, à évaluer, à ressentir le terrain. Une fois que tu l'as écouté, que tu as compris son message, tu peux la remercier et avancer avec elle, non en étant contrôlé par elle. L'élu n'étouffe pas ses émotions. Il ne les gère, pas comme on gère un stock. Il les accueille, il les écoute. Il leur demande « Pourquoi es-tu ici? Qu'as-tu à m'apprendre? De quoi cherches-tu à me protéger ?» Prenons un moment maintenant. Ferme les yeux, respire, et demande-toi quelle émotion est en ce moment même en toi, sans la juger, sans lui coller d'étiquette. Observe-la. Est-elle chaude, froide, lourde, légère, ou se situe-t-elle dans ton corps? Dans ta poitrine? Ton ventre? Ta gorge? Reste avec elle. Écoute son message. C'est ton premier acte de souveraineté. C'est la première étape pour reprendre ton pouvoir. Ton émotion est une boussole. Elle ne te montre pas toujours le chemin le plus facile, mais elle te montre toujours la direction de ta vérité. Une fois que tu as appris à écouter le langage de tes émotions, un nouveau territoire s'ouvre à toi. Un territoire qui existe au-delà du monde physique, un espace où tout est possible. C'est le royaume de tes rêves. Je ne parle pas seulement des rêves que tu fais la nuit, bien qu'ils en fassent partie. Je parle de ces visions qui te viennent en plein jour, de ces étincelles d'idées qui semblent tomber du ciel, de ces élans du cœur qui te poussent vers un avenir que tu ne peux pas encore expliquer, mais que tu peux sentir avec une certitude absolue. Tes rêves ne sont pas des fantaisies, ils ne sont pas des échappatoires. Ce sont des plans, des cartes, des codes lumineux émis par ton âme pour te guider vers ta destinée. Chaque rêve, chaque désir profond qui résiste à l'usure du temps et au scepticisme du monde est une mission sacrée qui t'est confiée. Le système veut que tu crois que tes rêves sont irréalistes, qu'il faut être raisonnable, qu'il faut suivre le chemin tout tracé. C'est le deuxième grand mensonge, la raison. Du monde est souvent une prison sans barreaux. Elle est une logique qui sert à maintenir l'ordre établi, pas à libérer ton potentiel divin. L'élu comprend que le rêve est la substance première de la réalité. Tout ce qui existe dans le monde physique a d'abord été un rêve, une idée dans l'esprit de quelqu'un. Le fauteuil sur lequel tu es assis, l'appareil sur lequel tu me regardes, tout cela était un rêve avant de devenir matière. Ton rêve est aussi réel que cette table. Il possède une fréquence, une énergie. Ton travail n'est pas de le réaliser dans un futur lointain. Ton travail est de t'aligner sur sa fréquence dès maintenant. Comment? En y croyant, en lui donnant de l'attention, en faisant chaque jour une petite action, infime soit-elle, qui vibre à la même note que ton rêve. Prends un instant. Ferme les yeux à nouveau. Laisse-toi aller. Quel est le rêve que tu as enterré? Celui qui te fait encore soupirer quand tu y penses?
celui qui semble si grand, si fou, que tu n'oses même plus en parler, saisis-le, ne le lâche plus. C'est ton contrat, c'est la carte que ton âme a tracée pour toi. L'élu ne suit pas les sentiers battus. Il marche sur la voie lumineuse que ses propres rêves tracent devant lui. Maintenant, tu as appris à naviguer dans le monde intérieur de tes émotions. Tu as une carte, un but avec tes rêves. Mais comment naviguer entre les deux? Comment faire les bons choix? Comment éviter les pièges et les détours? La réponse est en toi. C'est la voie la plus silencieuse et la plus puissante, ton intuition. L'intuition n'est pas de la magie, c'est une science. C'est la capacité de ton être tout entier, corps, âme, esprit, à capter des informations qui dépassent les limites de tes 5 sens. C'est ton lien direct avec la matrice divine, avec le champ quantique, avec Dieu. Appelle-le comme tu veux. Le mental analyse, calcule, pèse le pour et le contre. Il est un outil merveilleux, mais il est limité par les données du passé. L'intuition, elle sait. Elle ne passe pas par le processus de la pensée. Elle se manifeste par un sentiment viscéral, une certitude dans le corps, un pincement. Au cœur, une paix soudaine, une idée qui tombe à pic, un frisson, un signe répétitif. Nous avons tous été intuitifs. Enfant, tu l'étais, mais on t'a appris à douter. On t'a dit, sois logique. Ce n'est pas raisonnable. Tu ne peux pas le prouver. Tu as donc muselé ta voix intérieure pour écouter la cacophonie extérieure. L'élu réapprend à faire taire le bruit pour entendre le silence. Il comprend que l'intuition est son système de guidage le plus fiable. Elle est comme le GPS de ton âme. Elle ne te montre pas tout le chemin d'un coup, mais elle te dit « tourne à droite ici ». Évite cette route. Appelle cette personne. Comment la développer? En lui faisant confiance. En commençant par les petites choses. Dois-je prendre ce chemin pour aller au travail? Écoute la première réponse qui vient. Quelle est la première pensée qui me vient quand je pense à cette personne? Fais-lui confiance. Plus tu l'écouteras sur les petites choses, plus elle te parlera fort et clairement sur les grandes. Ton intuition est ta connexion personnelle avec le divin. C'est la fréquence sur laquelle ton âme communique. Fais de la place au silence chaque jour. Médite, marche dans la nature. Écoute. La réponse que tu cherches à l'extérieur est déjà en toi. L'élu ne prie pas pour avoir des signes, il est si aligné qu'il reconnaît les signes qui sont constamment placés sur son chemin. Nous y voilà. Tu as tes émotions, tes messagères. Tu as tes rêves, ta carte. Tu as ton intuition, ta boussole. Maintenant, il est temps de parler de la mission elle-même, de ce que tu dois obligatoirement savoir. La vérité fondamentale que tout élu doit intégrer sous peine de continuer à tourner en rond. Voici la révélation. Tu es déjà entier. Tu es déjà divin. Tu es déjà libre. Le travail n'est pas de devenir un élu. Le travail est de se souvenir que tu l'es déjà. Tout le cheminement spirituel n'est pas une ascension vers un sommet, mais un retour à la maison, un retour à l'essence de qui tu as toujours été, avant que les couches de conditionnement, de peur et de doute ne t'aient recouvert. Ce que tu dois obligatoirement savoir, c'est que le pouvoir n'est pas outside. Il n'est pas dans un maître, dans un gourou, dans un livre, dans une doctrine. Il est en toi, toujours. Tu es le prophète de ta propre vie. Tu es le Christ de ton propre salut. Tu es le Bouddha de ton propre éveil. Tu dois savoir que tu es responsable à 100% de ta réalité. Pas coupable, mais responsable. Responsable de tes pensées, de tes émotions, de tes actions. Personne ne vient te sauver. Personne ne peut marcher le chemin à ta place. Cette responsabilité peut sembler écrasante, mais elle est la plus grande libération qui soit. Car si tu es responsable, alors tu as le pouvoir de tout changer. Tu dois savoir que l'univers est conspirant en ta faveur. Même quand tout semble s'effondrer, même dans la douleur et l'obscurité. Chaque épreuve, chaque personne qui te blesse, chaque défi est un maître déguisé, envoyé pour te polir, pour te révéler une partie de toi que tu ne voyais pas. Tu dois savoir que l'amour n'est pas une émotion, mais un état d'être. C'est la substance même de l'univers. Ta mission ultime, en tant qu'élu, est de t'ancreur dans cet état et de le rayonner, non par des mots, mais par ton simple être. En guérissant toi-même, tu guéris le monde. En t'éveillant, tu contribues à l'éveil collectif. Tu n'as pas besoin de permission. Tu n'as pas besoin d'être validé.
Tu as déjà en toi toutes les émotions pour te sentir vivant, tous les rêves pour te donner une direction, toute l'intuition pour te guider et toute la sagesse pour savoir que tu es et as toujours été un élu. Alors, que vas-tu faire de cette souveraineté retrouvée? Comment vas-tu incarner ces vérités? Le voyage ne fait que commencer. Tu as répondu à l'appel, tu as écouté tes émotions, suivi tes rêves, fait confiance à ton intuition et tu as intégré la vérité suprême de ta nature divine. Maintenant, une question se pose. Où tout cela habite-t-il? Où cette alchimie sacrée prend-elle racine? La réponse est ici, maintenant, dans ce véhicule sacré que tu as reçu, ton corps. Nous avons souvent tendance à spiritualiser en négligeant le physique. Nous cherchons l'évasion dans les hautes sphères de la conscience, mais nous oublions le temple qui abrite cette conscience. L'élu sait qu'il n'y a pas de séparation. Le corps n'est pas une prison. C'est l'instrument le plus précieux de ton incarnation. C'est l'antenne qui capte les fréquences de l'univers et le transducteur qui transforme l'énergie spirituelle en action terrestre. Ton corps te parle. Il est le journal de bord de ton âme. Les tensions, les douleurs chroniques, les maladies sont souvent des messages codés, des émotions non résolues, des mémoires cellulaires qui demandent à être libérées. Une douleur au cou peut parler d'une difficulté à dire non ou à exprimer ta vérité. Des problèmes digestifs peuvent évoquer une incapacité à digérer une situation ou une émotion. L'élu apprend le langage de son corps. Il l'honore. Il ne le maltraite pas avec une nourriture morte, des pensées toxiques ou un manque de respect. Il comprend que la vitalité physique est le carburant de la mission. Un esprit clair a besoin d'un corps énergisé. Comment peux-tu servir le monde si tu es constamment épuisé, malade ou dans le brouillard? Cela ne signifie pas être parfait, avoir un corps d'athlète. Cela signifie être en relation consciente avec lui. Bouge-le, danse, marche pieds nus sur la terre, respire profondément, consciemment. Mange des aliments vivants, vibrants, qui te connectent à la lumière du soleil. Regarde l'eau que tu bois, non comme un simple liquide, mais comme un élément porteur d'informations que tu programmes par ta gratitude. Ton corps est le champ de bataille où se joue l'intégration de tout ce dont nous avons parlé. C'est ici que le rêve rencontre la matière. C'est ici que l'intuition devient un frisson sur ta peau. C'est ici que l'émotion devient une sensation palpable. En honorant ton corps, tu deviens un canal plus clair, plus puissant pour la lumière que tu es venu incarner. Lorsque tu commences à aligner ton corps, ton cœur et ton esprit, quelque chose de magique se produit dans le monde qui t'entoure. Le hasard disparaît. Il est remplacé par un langage secret, un jeu de pistes divin, les synchronicités. Une synchronicité n'est pas une coïncidence. C'est une coïncidence qui a un sens. C'est l'univers qui te fait un clin d'œil. Tu penses à une personne et elle t'appelle. Tu cherches une réponse et tu ouvres un livre au hasard sur la phrase exacte dont tu avais besoin. Tu entends le même chiffre, le même symbole partout où tu vas. L'élu ne passe pas à côté de ces signes. Il les reconnaît comme des confirmations. C'est la preuve que tu es sur la bonne voie, que tu es en dialogue avec la réalité. C'est la danse entre ton monde intérieur et le monde extérieur. Ton changement de fréquence intérieure attire et révèle une nouvelle fréquence dans le monde extérieur. Mais l'élu ne reste pas passif. Il devient un co-créateur actif de ces synchronicités. Comment? En posant une intention claire, en demandant à l'univers de lui montrer le prochain pas, en étant hyper observateur, et surtout en agissant lorsqu'un signe se présente. Si une opportunité inattendue apparaît, même si elle semble illogique, et qu'elle s'accompagne d'un sentiment de paix ou d'excitation joyeuse, c'est ton intuition qui te parle, via la synchronicité. Fais-lui confiance, suis le fil. Le monde n'est plus alors une série d'événements aléatoires et séparés. Il devient un tissu vivant, intelligent, avec lequel tu es en constante interaction.
tu n'es plus un spectateur perdu dans une foule, tu es un danseur qui connaît les pas, et l'univers est ton partenaire qui te guide par de légères pressions, dans le dos, des regards complices, des signes que vous seuls comprenez. Marqué dans la lumière attire parfois l'attention de l'ombre. Lorsque tu deviens plus brillant, plus aligné, plus puissant, tu peux devenir une cible pour les énergies qui ne sont pas en harmonie avec la tienne. Cela ne vient pas nécessairement de personnes méchantes, mais simplement de ceux qui vibrent à une fréquence de peur, de drama, de vide. Ils sont comme des vides énergétiques, et ta lumière devient pour eux une source qu'ils cherchent inconsciemment à vampiriser. L'élu n'est pas un martyr. Il n'est pas ici pour se sacrifier et donner toute son énergie jusqu'à l'épuisement. Sa mission est trop importante. Il doit donc apprendre l'art sacré de la protection énergétique. Se protéger, ce n'est pas construire des murs de peur et de méfiance, c'est élever sa fréquence si haut que les basses vibrations ne peuvent tout simplement plus t'atteindre, comme une station de radio qui ne capte plus les interférences. C'est apprendre à dire non avec amour, mais avec fermeté. C'est comprendre que tu n'es responsable du bonheur de personne, sauf du tien. Des outils simples mais puissants existent. Avant de sortir, ou lorsque tu sens ton énergie drainée, visualise une sphère de lumière dorée ou blanche brillante qui t'entoure complètement. Programme cette lumière. Seules les énergies d'amour pur et de la plus haute intention peuvent entrer. Tout le reste est transformé en lumière. C'est un bouclier conscient, actif. Apprends à couper les cordes énergétiques. Après, une interaction difficile, visualise simplement un ciseau d'argent coupant tous les fils d'énergie qui te relient à cette personne ou à cette situation. Remets ton énergie à ton corps et renvoie la leur avec amour. Nettoyer ton espace, utiliser la sauge, le palo santo ou simplement l'intention et le son, une cloche, un bol chantant, sont aussi des pratiques essentielles. Rappelle-toi, tu es un être de lumière dans un corps physique. Gérer ton énergie est aussi important que gérer ton compte en banque. Protéger ta flamme n'est pas égoïste. C'est un acte sacré qui te permet de briller plus longtemps et plus fort pour tous. Nous arrivons au paradoxe final, la clé qui verrouille tout le processus. Tu as pris ta souveraineté. Tu as un rêve. Tu agis. Tu es aligné. Tu es protégé. Maintenant, il est temps de lâcher prise. Le lâcher-prise n'est pas de l'abandon. Ce n'est pas de la résignation. C'est le contraire de la passivité. C'est le lâcher-prise actif. C'est le fait de faire tout ce qui est en ton pouvoir, avec toute la passion et l'intention dont tu es capable, puis de faire confiance à l'univers pour gérer les détails, le timing et la forme finale. Tu es le cocher de ton char. Tu tiens les rênes, tu choisis la direction, tu guides les chevaux. Mais tu ne peux pas contrôler la route, la météo ou les autres voyageurs. Lutter contre cela est une source de souffrance infinie. Le lâcher-prise, c'est lâcher le besoin de contrôler le comment. Tu dis à l'univers, voici mon intention la plus pure, mon rêve le plus vibrant. J'agis chaque jour en cohérence avec lui, mais je te fais confiance pour m'amener à destination par le chemin le plus sage et le plus élevé. Je suis ouvert à la surprise. C'est ici que la foi véritable entre en jeu. Pas une foi aveugle, mais une foi fondée sur l'expérience. La foi d'avoir vu les synchronicités, d'avoir senti ton intuition te guider, d'avoir senti la paix qui vient de l'alignement. L'élu agit comme si tout dépendait de lui et s'abandonne comme si tout dépendait de Dieu. Il devient le pont entre l'effort humain et la grâce divine. Il est l'action et la réception. Il est le canal par lequel le ciel et la terre se rencontrent enfin. Et c'est à cet endroit précis, dans cet équilibre entre la volonté farouche et le abandon sacré, que la véritable magie opère. La magie de ta vie d'élu, pleinement incarnée, pleinement vivante, pleinement exprimée. Le voyage continue, l'aventure de ton âme ne fait que s'intensifier. Es-tu prêt